Donc voilà, donc après remontage des bouteilles, réservoirs, CN1, et après avoir remis les tuyaux en place, qui font la jonction des bouteilles, on va contrôler l'étanchéité, savoir si notre circuit est bien étanche. Parce que c'est bien beau de démonter et de remonter, mais il faut savoir si c'est bien étanche ou pas. Donc pour contrôler l'étanchéité, on appelle ce qu'on appelle un surpresseur, dont voici l'appareil. On va venir injecter de l'azote dans le circuit haute pression pour voir si notre circuit est bien étanche à 100%. La procédure se fait en diverses étapes. Donc on va monter le circuit en pression jusqu'à 250 bars. On va partir de 50 bars, 100, 150, 200, 250 bars. Entre chaque étape, 5 minutes. On va partir sur 1 minute 30 de stabilisation. Et après, on va partir à peu près sur 3 minutes de contrôle, savoir si tout est bien étanche au niveau du circuit. Donc on va faire le branchement. Alors, donc là, on a les tuyaux qui vont nous permettre de faire la liaison entre le surpresseur et le camion. Donc, on va brancher hop, ici. Alors par contre, vu qu'on monte en très haute pression, on a une petite sécurité qui permet de maintenir les tuyaux en place en cas de soucis avec les tuyaux. On vient ouvrir la trappe au niveau du remplissage parce qu'on vient injecter l'azote par la vanne de remplissage gaz. Voilà. Donc on va venir se brancher ici. Donc en fait on contrôle là. On vient bien se clipser là. On tire un petit peu dessus pour voir si c'est bien clipsé. Donc on vient se brancher sur la vanne de remplissage, ce qui permet de faire un test d'étanchéité complet à 100%, sachant que là on va juste contrôler les éléments qu'on a démontés, les tuyaux qu'on a démontés. C'est uniquement eux. Si on n'a fait aucune ouverture d'autres circuits, il n'y a pas besoin de contrôler normalement l'étanchéité, c'est déjà étanche. Ensuite on a le deuxième tuyau qui va faire la jonction entre la bouteille d'azote et le surpresseur. Donc ça c'est un test qui est obligatoire lorsqu'on ouvre le circuit haute pression. Voilà, il n'y a pas le choix. Si on veut être sûr que ça fasse bien étanche et qu'on n'ait pas de soucis derrière de fuite de gaz ou quoi, c'est obligatoire de faire le test. Hop, et on vient se brancher ici. Hop là. Tac. Et la petite sécurité. Hop là. Donc là, notre outil est opérationnel. Il ne reste plus qu'à le brancher en air. Voilà, comme ça. Donc, on va ouvrir la bouteille d'azote. Allez. On vient remplir le surpresseur en azote. Donc, là, on a branché l'outil, on l'a relié en air, on l'a relié en azote, on a ouvert notre bouteille d'azote, le tuyau est bien branché au véhicule, donc là il ne reste plus qu'à lancer la manipulation. Alors 2 outils indispensables pour vérifier l'étanchéité sur l'anti-fuite, ce qu'on appelle plus ou moins le mille-bulles, une lampe pour vérifier tout ça. Et après un minuteur, ce qu'on a le plus facile c'est le téléphone portable. Hop là, donc on part sur des temps de 5 minutes par palier. Hop. On va tac, tac, tac. Voilà. Donc on part 5 minutes. On vient mettre du mille-bulles sur les raccords qu'on a démontés. Donc normalement, voilà. On met juste du mille-bulles sur les raccords uniquement qu'on a démontés. Les autres, en toute logique, n'ont pas été touchés, donc ils sont étanches.
une fois qu'on a mis le mille-bulles, on part pour le lancement. Donc on a deux robinets. Ça c'est pour mettre pour envoyer l'azote dans le véhicule. Et une fois qu'on a fini, ça va être pour vidanger l'appareil. Donc les vannes sont toutes bien fermées. On vient ouvrir le robinet à l'entrée. Et là, on vient ouvrir tout doucement. Hop là. Hop. Donc là, on est à 50 bars. Je lance mon minuteur. Et c'est parti pour 5 minutes. Et on laisse pendant 5 minutes la pression dans le circuit. En même temps, j'ai vite fait un petit coup d'œil si on ne voit pas de fuite. Et on laisse 5 minutes comme ça. Et on va faire ça à chaque étape, chaque palier. À 50 bars, à 100 bars, 150 bars, 200 bars. Donc si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de fuite, on est entre 30 et 35 minutes de test. Et si on a une fuite sur un raccord, on va desserrer le raccord, on va resserrer le raccord, ne jamais resserrer le raccord, toujours le desserrer et le resserrer par la suite. Et après, on refait un test d'étanchéité en repartant malheureusement à 0 et on refait tous les paliers jusqu'à 250 bars. Donc si on n'a qu'un raccord qui fuit, qu'un seul raccord à contrôler et non les autres parce qu'ils sont éteints. Allez, les 5 minutes sont écoulées et maintenant on va partir sur le palier numéro 2. Allez, là donc on ouvre la vanne jusqu'à 100 bars. Hop, rebelote, on relance le minuteur et c'est parti pour 5 minutes. Pas hésiter à mettre du mille-bulles pour, voilà, pour voir qu'il n'y a pas de souci au niveau des raccords. On profite. Et on laisse un petit peu. Hop, les 5 minutes sont passées, on n'a toujours pas de fuite. On est OK à ce niveau-là. Donc on remonte encore d'un palier. Donc 150 bars. C'est parti. Voilà. Hop. Et on relance pour 5 minutes de contrôle. « 150 bars, toujours pas de fuite. C'est bien, c'est parfait. Donc on continue, on remonte encore d'un palier, c'est-à-dire 200 bars. C'est parti. On va remettre un petit peu plus d'air. Voilà. Hop. Donc là, je suis bien à 200 bars. Pareil, je remets un petit peu de produit, ça coûte rien. Et on repart pour 5 minutes de test.
Les 200 bars sont passés, toujours pas de fuite. Et ben c'est impeccable tout ça. Palier final, les 250 bars. C'est parti. Plus ça va, plus c'est long à monter. Mais c'est normal. Voilà. On sent qu'on approche, qu'on monte en pression. Les 250 bars sont affichés. On relance le chronomètre. C'est parti pour 5 minutes. Comme d'habitude, on n'hésite pas. On produit s'il y a besoin. Il vaut mieux en avoir. Hop. Pas assez. Les 250 bars sont passés, toujours pas de fuite. Donc là, on est sûr que notre circuit, il est étanche à 100%. Bien sûr, principe de fonctionnement, on est jusqu'à 200 bars maximum, on monte jusqu'à 250 pour être sûr. Donc, aucune fuite n'est constatée. On peut considérer que le circuit est étanche. Donc maintenant, on va pouvoir débrancher l'appareil, remettre en service notre véhicule. Alors, pour la remise en service, c'est pareil. On a de l'azote dans notre circuit. Donc, avant d'ouvrir les robinets, on va faire tourner le moteur pour évacuer un maximum d'azote. Donc là, on va céder de la jauge à carburant parce qu'elle va être pratiquement à fond. À la mise en route du véhicule, on a la jauge qui va descendre, qui va tomber. On va faire tourner le moteur jusqu'à temps qu'on soit en réserve. Une fois la réserve allumée, on vient ouvrir les bouteilles progressivement, mettre le contact et remise en route du véhicule. Et le véhicule redémarre, c'est-à-dire que notre véhicule est opérationnel et qu'il peut reprendre la route. Une fois terminé, on vient fermer le robinet ici, on va vidanger l'appareil. Donc il faut qu'on ferme la bouteille d'azote, on vienne couper l'air sur notre appareil. Et on vienne le vider. On va ouvrir ici pour bien vider les tuyaux. Voilà. Une fois l'appareil vidangé, on peut venir tout déconnecter et tout débrancher. On n'a plus rien. Hop là, on vient se déconnecter. Ne pas oublier le petit joint au niveau de la trappe. Surtout au niveau du robinet de remplissage, il est très important. Lors des contrôles sécurité, si lui il n'y est pas, c'est un refus. Donc le véhicule ne peut pas être mis en circulation. On remet la petite trappe de sécurité et on vient refermer la trappe. Et on vient refermer la trappe. Et après, on peut passer à la mise en route du véhicule. Alors, hop. Donc pour la remise en service, donc on vient mettre le contact. On n'a pas ouvert les bouteilles. L'aiguille monte à fond, c'est normal. On a de l'azote à l'intérieur dans le circuit, donc le capteur de pression considère que le circuit est rempli. On vient mettre en route le véhicule. Jusqu'à temps que l'aiguille de carburant arrive jusqu'à la réserve pour évacuer un maximum d'azote dans le circuit haute pression. Donc, on va s'y prendre à plusieurs fois pour éviter de trop tirer sur le démarreur et sur les batteries. On y arrive presque.
L'aiguille est tombée, on est bien à 0. Donc on coupe, on vient ouvrir les bouteilles de gaz. Donc on vient ouvrir les bouteilles de gaz. Alors, on les ouvre à fond. Donc on ouvre le robinet à fond et on revient un tout petit peu en arrière. Je dirais un petit quart de tour en arrière pour éviter, en cas de gel, au niveau du robinet, que ça colle. Voilà. Une fois les robinets ouverts, on remonte dans le camion. Donc pas obligé d'ouvrir les deux côtés, on peut ouvrir qu'un seul côté. On met le contact. Et on vient démarrer le camion. Voilà. Donc le ralenti a un petit peu varié, c'est un petit peu affolé, tout simplement parce qu'il est resté dans l'azote dans le circuit. Donc le temps que l'azote disparaisse, mais le véhicule, il a repris son ralenti, on n'a plus de voyant moteur. La jauge à carburant nous indique la moitié parce qu'on n'a ouvert qu'un seul côté. Et là, le véhicule peut repartir en toute sécurité. Donc là, l'intervention au niveau d'un remplacement de bouteille, avec le test d'étanchéité plus la remise en route du véhicule est terminée.